Tu entends souvent parler du CTO, le compte titre ordinaire, comme un outil formidable pour pouvoir investir, mais d'autres affirment au contraire que c'est une arnaque fiscale d'investir sur le CTO. Alors nous allons voir dans cette vidéo la vérité. Est-ce que le CTO est un outil intéressant pour investir ou est-ce qu'au contraire c'est une arnaque fiscale que les courtiers, les banquiers, les influenceurs, pardon, mettent en avant pour t'amener vers le CTO. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement si le CTO c'est une arnaque ou si c'était vraiment une bonne affaire. Bonjour, moi c'est François de Stratégie Bourse. Nous allons voir ensemble CTO, c'est une arnaque. Voici ce que personne ne vous dit. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, bien évidemment, c'est important. Et si vous voulez aller plus loin en bourse et commencer par vos propres moyens, vous avez un guide dans la description qui est gratuit à télécharger. N'hésitez pas à aller le télécharger, il est gratuit et ça va pouvoir vous permettre de vous aider pour commencer à vous lancer en bourse. Allez, on y va maintenant. Pourquoi on te vend le CTO comme une opportunité? Alors le CTO est présenté comme le portefeuille d'investissement vraiment idéal pour les investisseurs long terme. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité effectivement d'investir en totale liberté dans énormément d'actifs, tels que les actions à fort dividende, les ETF, les obligations, les matières premières, et encore j'en oublie bien d'autres, c'est certain. Donc vraiment le CTO a vraiment une grande liberté de choix dans vos investissements, et c'est vrai que pour un investisseur c'est quand même agréable de pouvoir être libre de choisir ses investissements et la classe d'actifs sur laquelle on veut aller. Maintenant, est-ce que tout ça est bien correct? Sur le papier, évidemment, c'est la liberté totale. On te vend le CTO comme un compte du vrai investisseur. Est-ce que c'est vraiment le cas? On va voir ça par la suite. Et évidemment, tu te doutes bien que le point qui fait mal sur le CTO, c'est évidemment la partie fiscale, la fiscalité de ce compte. Le vrai piège du CTO. Donc le vrai piège du CTO, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la fiscalité. Sur la fiscalité, sur un compte titre ordinaire, vous avez une flat tax qui va s'appliquer sur les dividendes et les plus-values à hauteur de 30%. Aujourd'hui, il est à 30%. Attention, il n'est pas dit que demain, on ne change pas en termes de flat tax et qu'on ne passe pas à 33 ou 36. C'est en discussion, donc il faudra quand même se méfier de ça. Donc ça, déjà, c'est la première chose à bien retenir. Dès que vous allez investir sur une action à dividende, par exemple, et que vous allez vouloir utiliser les effets composés du dividende en le réinvestissant sur un CTO, vous paierez quand même, quoi qu'il arrive, la flat tax de 30%. Ce qui n'est pas le cas sur un PEA. Donc sur un CTO, vous imaginez bien que sur une période longue, ça a quand même un impact, le fait que vous ayez cette fiscalité qui soit automatique dès que vous avez une plus-value ou dès que vous touchez un dividende. Donc attention à ça, au contraire du PEA, où le PEA, vous avez la possibilité de réinvestir vos dividendes sans avoir de taxation tant que vous ne sortez pas l'argent de votre PEA. Donc ça fait une grosse différence quand même sur le long terme. Et du coup, ça peut venir capter une partie de votre bénéfice sur le CTO. Évidemment, j'imagine bien que quand vous êtes dans un pays étranger où vous avez une fiscalité moindre sur le côté flat tax, voire pas du tout, il y a certains pays dans le monde où vous n'avez pas du tout de fiscalité sur les actifs en bourse. Bah, évidemment, là on peut se dire que évidemment c'est beaucoup plus intéressant d'être sur un CTO que d'être sur un PEA, puisque vous avez tous les avantages et la liberté de pouvoir investir dans plein d'actifs différents. Mais lorsque vous êtes en France, la différence entre les deux, elle est quand même beaucoup moins significative. Donc attention à ça, le fait que vous allez avoir une taxation automatique dès que vous allez faire une plus-value ou dès que vous allez avoir un dividende, réinvesti ou pas, au contraire du PEA. Donc en clair, si je veux résumer la situation, pour le CTO, si on devait le comparer au PEA, à rendement égal, je dis bien à rendement égal,
Si vous prenez le CTO et le PEA, eh ben, le CTO serait susceptible de vous rendre 30% de moins que ce que peut vous rapporter le PEA. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Le cas où le CTO devient utile. Alors, je te le dis depuis tout à l'heure, le CTO, est-ce que c'est une arnaque? Pas forcément. On va voir un petit peu les cas qui peuvent te permettre d'utiliser ton CTO de la meilleure façon. Donc déjà, la première chose, le CTO va te permettre d'investir avec des montants illimités. Hein, tu peux mettre autant que tu veux, au contraire du PEA qui va être bloqué à 150 000. À partir de 150 000, tu ne pourras plus investir dessus, ce qui n'est pas le cas pour le CTO qui, lui, n'a pas de limite. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Première raison pour laquelle ça peut être intéressant d'avoir le CTO. Ensuite, le compte titre ordinaire va te permettre d'investir sur toutes les actions et tous les ETF, tous les actifs qui existent. Je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, si tu es intéressé pour investir sur des actions ou des ETF qui ne sont pas éligibles au PEA, il te faudra évidemment un CTO. Donc ça aussi, là, le CTO peut avoir son importance. Autre situation, tu investis avec un objectif de court terme et tu as besoin de retirer l'argent à un moment donné pour un achat qui est assez court, on va dire, en termes de temps. Donc là, évidemment, le CTO sera aussi avantageux, puisque je te rappelle qu'avec le PEA, il faudra au moins au minimum que tu attendes 5 ans pour pouvoir bénéficier de tout l'avantage qu'elles peuvent t'amener, notamment les 17,2 de taxation. Donc le CTO, là, à ce moment-là, si tu es sur un objectif court, peut être très intéressant. Si tu es un trader, évidemment, si tu fais beaucoup d'allers-retours et que tu encaisses souvent, le CTO sera aussi évidemment intéressant. Donc tu l'as compris, le CTO pour moi, c'est pas une histoire d'être une alternative au PEA ou être en concurrence avec le PEA, ça c'est un faux débat. Pour moi aujourd'hui, le CTO est un complément pour évidemment ceux qui habitent en France, encore une fois je le répète, est un complément au PEA. Le PEA et le CTO, les deux, vous avez le meilleur des mondes et vous pourrez investir sur le meilleur des mondes des deux enveloppes. Et donc ça c'est très intéressant. Un exemple tout bête qui pourrait être fait, vous investissez uniquement sur des actions à dividendes sur le PEA et vous profitez des dividendes et les réinvestissez sans avoir de taxation. Et vous utilisez le CTO pour investir par exemple sur des ETF. Des ETF que vous n'avez pas sur le PEA, des ETF un peu plus larges, type un ETF qui replique l'or par exemple, qui va vous permettre d'investir sur des matières premières en plus. Et donc, tant que vous aurez votre ETF et que vous ne prendrez pas la plus-value de votre ETF, vous le laisserez tourner et que vous réinvestisserez automatiquement dans votre ETF, vous n'aurez pas de taxation. Donc là, vous aurez le meilleur des deux mondes, PEA et CTO. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez. J'en profite pour vous dire que je propose un accompagnement de 12 semaines. On fait un petit point de 30 minutes sur votre situation, on voit comment je peux vous aider pour atteindre vos objectifs à long terme, et je vous le dis, ça n'engage en rien, c'est un appel gratuit, avec aucune obligation à la fin de prendre l'accompagnement. On peut aussi passer 30 minutes à échanger, à essayer de mettre une stratégie en place pour vous. Donc n'hésitez pas à réserver, c'est gratuit, vous avez le lien en description. D'ailleurs, je reviens sur le fait qu'on a parlé du PEA. Pour le PEA, je vais vous mettre une petite vidéo qui se trouvera ici, en principe, si je ne dis pas de bêtises. Et donc la petite vidéo PEA, c'est une arnaque. Voici ce que personne ne vous dit. Comme ça, vous aurez le PEA et le CTO et vous aurez fait la boucle pour pouvoir prendre le meilleur choix. Allez, on continue. Comment éviter de se faire piéger? Alors, on l'a dit pour le CTO. Donc pour le CTO, ça va être simple. Déjà, commence par investir par de très belles sociétés de croissance et non de dividendes. N'oublie pas, à chaque fois que tu vas toucher quelque chose, à chaque fois tu seras fiscalisé. Donc on va éviter ça, on va plutôt aller chercher des sociétés de croissance, des très belles sociétés de croissance, donc, qui veut dire qu'ils ne te verseront pas de dividendes, mais qui auront un haut potentiel, et pendant tout le temps où elles vont croître, elles ne vont pas te donner de dividendes, et toi tu n'auras pas de fiscalité derrière. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, il faudra que tu penses à utiliser ton CTO pour diversifier à l'international tes portefeuilles. Aujourd'hui, si tu es sur un PEA, tu auras la possibilité d'investir sur le marché européen principalement. Et donc, ça ne donne pas énormément de champs de possibles d'aller vers l'étranger.
Donc le CTO peut être utilisé pour investir sur des sociétés qui se trouvent à l'étranger. Donc ça te permettra d'avoir un portefeuille qui ne sera pas focus uniquement sur la partie Europe et la zone Europe, mais qui pourra aller chercher les différentes zones qui existent. Et ensuite, évidemment, utilise ton PEA comme patrimoine principal et complète avec le CTO pour faire croître tes gains et faire grossir ton patrimoine du même coup. Le CTO, en fait, peut s'apparenter à un couteau, hein, en fait. Si tu prends un couteau et qu'il est mis dans de mauvaises mains, eh ben, ça va pas être terrible. Ça peut être même très dangereux. Alors que si tu le mets dans les mains d'un expert et qui contrôle très bien le couteau et qui sait comment en faire, et un grand cuisinier par exemple, évidemment, tu te doutes bien que le couteau va être dans de bonnes mains et il va performer dans le temps. Eh ben, imagine la même chose avec ton portefeuille. Un couteau mis dans de mauvaises mains va être dangereux et risque de te faire perdre ton capital et ce que tu investis, alors qu'un couteau qui sera mis dans les mains de quelqu'un qui sera professionnel et qui l'utilisera de façon optimum, eh ben, se permettra lui de pouvoir avoir des performances en bourse. C'est aussi simple que ça. En conclusion, tu l'auras compris, hein, le CTO pour moi ce n'est absolument pas une arnaque. Déjà, il va surtout dépendre de quel pays vous êtes, hein. Si vous êtes d'un autre pays que la France, bah, forcément vous n'avez pas forcément d'autre solution que d'investir via le CTO, le compte titre ordinaire. Si vous êtes en France, moi je vous conseille de commencer par le PEA et de compléter avec votre CTO pour aller justement chercher toutes les classes d'actifs que vous n'avez pas sur le PEA ou des actions à fort potentiel de croissance. Et comme ça, vous éviterez au maximum la fiscalité, qui est quand même le plus gros problème et la plus grosse problématique pour le compte titre ordinaire. Et pour vous, en tant que particulier, quand vous débutez, la fiscalité est souvent aussi un frein pour commencer à investir. Donc, n'ayez pas peur par rapport à ça, tout est possible aujourd'hui. Il y a même des comptes d'ordinaire sur des courtiers qui sont des courtiers français qui vont envoyer directement vos IFU aux impôts. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose qu'on peut prendre en compte. Donc la fiscalité ne doit pas non plus être un frein pour investir. Voilà, c'était François de Stratégie Bourse. Dites-moi pour vous si vous êtes team PEA ou team CTO. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de liker, de partager. Si vous voulez un entretien avec moi, dans la description, 30 minutes pour réserver votre appel. Je ne prends que 2 personnes par mois pour l'accompagnement. Donc les places sont assez vite prises, donc n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous le plus vite possible, évidemment. Et quant à moi, je vous dis, on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. À très vite!